Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour French Project. Aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo de présentation de tous les accessoires GoPro que je peux avoir. J'en ai acheté plusieurs, je mettrai de toute façon les liens dans la description. Alors il faut savoir que c'est des accessoires de la marque XD Source et ils se regroupent tous ici dans cette mallette. C'est des accessoires pas très chers, un peu moins chers que les accessoires GoPro mais que je trouve d'assez bonne qualité. La housse, c'est une housse semi-rigide qui est un peu déformée parce qu'il y a des choses à l'intérieur. C'est une housse de taille médium, en gros c'est pas la toute petite, c'est pas la plus grande qui existe. On peut mettre une GoPro et quelques accessoires, c'est déjà pas mal. Donc on a une fermeture pour ouvrir, une anse pour le transport. Et moi dessus j'ai rajouté un petit autocollant qui n'est pas fourni parce que c'est vraiment une housse très sobre. Si on ouvre, on va faire le tour. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? On a tous les accessoires que je peux avoir. La housse en elle-même, elle est faite sur le dessus, un petit filet pour contenir tout ce qui rentre pas dans les compartiments en mousse. Il y a un petit revêtement velours tout doux pour vraiment pas abîmer les accessoires. Il nous permet de protéger et de pas rayer, en gros tout ce qu'on va mettre dedans. En dessous, qu'est-ce qu'on a? On a des compartiments avec de la mousse qui permettent de ranger la GoPro et des accessoires, des petits accessoires, des plus gros accessoires à gauche. Et on a plusieurs petits compartiments qui au final nous permettent de mettre pas mal de choses dedans. Donc on a déjà la GoPro, qui est la GoPro Hero que j'ai, l'entrée de gamme de GoPro avec le boîtier étanche non amovible. Elle rentre dans cette case là, avec dessus une petite accroche que je reviendrai sur les accroches après. Ensuite, à côté, j'avais mis le petit clip. C'est le clip de fixation qui est fourni de base avec la GoPro, qui permet de venir clipper en fait tous les accessoires avec une vis de fixation. En dessous, qu'est-ce qu'on a? On a les deux petits supports de fixation. Ils sont fournis donc avec la GoPro de base. Ces autocollants, il y en a un plat et un incurvé. Ils permettent de venir clipper le petit accessoire dessus. On vient les coller un peu où on veut. Ça colle super fort. J'en ai testé un. Le plat, je l'ai testé. Et c'est vraiment impressionnant. Ça se tient super bien. Ça tient clairement partout. Donc les deux encoches là sont vraiment bien faites pour ces deux petits accessoires. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a un petit accessoire qui permet en fait de déporter la GoPro par rapport au support de fixation. Donc on peut l'accrocher à un socle. Je vais prendre un exemple. Donc on met notre fixation, notre clip de fixation, on met ce support et on peut venir accrocher la GoPro en décalé. Donc si on a un socle qui est comme ça dans la longueur, notre GoPro elle peut venir perpendiculairement en décalé. Donc ça permet de déporter la vision de la GoPro par rapport au support. Je l'ai pas encore trop utilisé cet accessoire, je sais pas trop ce qu'on pourrait en faire pour le moment, mais c'est vrai que ça peut être sympa de savoir qu'on a cet accessoire. Autre accessoire, donc la serre-tête qui permet de mettre la GoPro sur la tête au niveau du front pour avoir une vision de quasiment ce qu'on voit. La GoPro va filmer la vue de nos yeux. C'est assez bien fait, donc c'est un truc élastique qui se met sur la tête. Et il y a un petit ruban adhésif qui permet de faire un antidérapant, qui permet de bien tenir sur la tête. On peut donc venir fixer la GoPro et la mettre en face de nous pour vraiment montrer ce qu'on voit. Donc ça c'est le serre-tête. Autre accessoire, c'est la fixation pour venir fixer les guidons. Donc c'est tout ce qui est tubulaire en fait. C'est assez bien fait parce que c'est réglable, on peut mettre différents diamètres. C'est principalement fait pour les guidons, mais on peut faire ça avec d'autres, un deltaplane par exemple, tout ce qui est tubulaire en fait. Les petits bitonneux, alors j'en ai plusieurs, les petites vis de serrage, j'en ai plusieurs parce que j'ai acheté plusieurs accessoires, parce que c'est quelque chose qu'on peut vite perdre, ça peut être pas mal d'en avoir plusieurs et d'en avoir de rechange. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le petit accessoire jaune, en fait c'est tout simplement une poignée qui permet de venir porter la GoPro et quand on la met dans l'eau, ça permet de tenir la poignée qui est étanche, c'est du plastique dur, vide et elle est censée flotter. Si on vient à devoir lâcher la GoPro, c'est creux à l'intérieur, c'est du plastique creux, donc ça flotte. Si on lâche la GoPro, normalement elle est censée flotter. J'ai pas encore testé, mais a priori d'après les vidéos que j'avais regardées, ça marche assez bien. Il y a aussi une dragonne qui est fournie avec cet accessoire qui permet de se fixer le tout au poignet et si on est dans l'eau et qu'on lâche tout, ça peut rester accroché à notre poignet. Ça serait dommage de perdre la GoPro au fond de l'eau. Les poissons n'en feraient pas grand chose. Voilà pour les accessoires. Donc sinon, quoi d'autre dans la housse? J'ai pris tout ce qui était classique. Donc j'ai pris le câble qui était fourni pour recharger la GoPro. J'ai pris la trappe arrière qui est fournie également. Des fois que je la casse quand je suis en voyage. J'ai pris la dock aussi. Bon, je sais pas si j'en aurais vraiment besoin, mais ça peut être bien si j'ai besoin de savoir des explications sur les modes. J'ai aussi les stickers qui étaient fournis avec la GoPro, j'en ai mis un au-dessus de ma housse, ça donne un effet sympa je trouve, et j'en ai encore plein d'autres. Je sais pas trop ce que j'en ferai, je vais peut-être en coller un peu partout, ou peut-être que j'en ferai gagner sur la chaîne, s'il y en a que ça intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires.
Et voilà pour ce qui est dans la housse. Autre accessoire qui n'est pas dans la housse parce qu'il est un peu trop gros, c'est la brassière de poitrine. C'est un harnais et on vient la mettre sur l'avant de la poitrine. On vient clipper la GoPro avec un accessoire qui permet de mettre la GoPro verticalement. On vient le glisser dans le support de poitrine et en fait on peut du coup marcher et avoir la vue quand on marche, ça donne des effets assez sympas. La construction est globalement assez solide, ça respire la solidité et je pense qu'on peut faire des vidéos assez sympas avec ces trucs là. Dernier accessoire, mais pas des moindres, c'est une petite perche. Donc j'ai craqué, je vais faire partie des gens qui ont des perches à selfie et à GoPro. Donc c'est une perche pour ma GoPro, mais c'est aussi une perche à selfie, hein. Ça marche très bien, ça marche par pas de vis. Donc on a la Dragon pour venir la mettre autour du poignet. On a une poignée en mousse très confortable qui permet d'avoir une prise en main très bonne. Donc c'est toujours XC Source, la qualité de fabrication est vraiment bonne. On a une perche télescopique. Au bout, on a la tête qui permet de venir poser la GoPro et régler l'orientation. Donc on peut plus ou moins orienter vers nous, vers l'avant. C'est assez bien, il y a pas mal de réglages. La GoPro, elle tient vraiment bien. On a un accessoire avec un pas de vis d'appareil photo. Donc c'est comme un pied de caméra en fait. Et on peut venir mettre la GoPro dessus. Donc si on récapitule, j'ai une poignée pour aller dans l'eau, un serre-tête, une fixation pour mettre la GoPro sur le guidon, plein de petites fixations pour venir clipper la GoPro un peu sur tous les accessoires que j'ai, donc des accessoires autocollants, et au final j'ai pas mal d'accessoires qui vont me permettre de faire des tests je pense assez sympas. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas à l'aimer, la partager et la commenter. Si vous aimez mes vidéos, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube ou me suivre sur Twitter, le lien est dans la description. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, bye!